Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Là, je vais pas faire une guidance, je vais faire un tirage. Donc, la différence entre la guidance et le tirage, c'est que la guidance, c'est plus pour le développement personnel, l'état d'être, tout ce qui va être chamboulé à l'intérieur de toi. Et puis le tirage, ça va être plus du prévisionnel sur ce qui peut arriver. Donc, j'ai fait déjà la guidance février. Donc là, c'est le tirage pour février. Voilà, ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si le côté tirage vous plaît bien, je le ferai un peu plus. Parce que c'est vrai que je sais pas ce que je fais le plus. Par contre, j'aime bien. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre... je prends l'oracle G, sans doute aussi l'oracle bleu. Je vais faire un tirage sur le global. Et puis, sentimental, travail et santé, selon ce qui vient, je développerai. Voilà. Eh bien, écoute, c'est parti. Petit tirage de février à 3 choix, du coup. Donc, tirage à 3 choix pour vous. Bon, on va commencer tout de suite. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la photo 1. Donc, bienvenue à toi qui as choisi la photo 1. Tirage de février, donc le tirage c'est plus du prévisionnel, on va dire de la voyance que du développement personnel. Donc je vais faire un tirage général et puis on développera avec le côté sentimental et le côté professionnel et la santé si ça sort. Voilà. Allez, c'est parti pour toi, groupe 1. Alors là, on nous dit que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. Alors, santé et famille, tout est à mettre entre guillemets, bien entendu. Donc ça peut être une amie, c'est quelqu'un de plus âgé que toi. Et la santé, ça peut être juste une petite déprime, hein, un petit bobo à la tête, tout va bien se passer. Je ne vais pas prédire des trucs dramatiques, que si je le ressens vraiment, mais c'est pas le débit, c'est pas le débit, c'est pas le but, le débit, n'importe quoi. Alors, ton mois de février, groupe 1. Alors, au centre de ton tirage, on a le contrat. Donc, ça peut être un contrat dans le travail, ça peut être un contrat, on va dire, un lien, un engagement. Un engagement dans un boulot. Ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement euh, dans un groupe. Voilà. Ce qu'on te dit aussi, c'est que... alors, on peut annoncer une naissance et on peut annoncer une peine de cœur. Donc, soit une naissance, soit une nouvelle. Donc, ça peut être que quelqu'un de ton entourage t'annonce qu'elle est enceinte et du coup, ça te fait un petit peu mal au cœur, tu as un petit peu de stress pour elle, c'est du chamboulement et du coup, ça bouleverse. Je vais pas dire mal au cœur, je veux dire bouleverser. Ça peut être un nouveau travail, auquel cas tu es perturbé, pareil, tu te poses beaucoup de questions sur la direction à suivre. Et ça crée des disputes au sein du foyer. Il peut y avoir aussi un changement de vie, un déménagement suite à un bouleversement. Alors ça peut être que tu as perdu ton travail, du coup tu vas déménager et trouver un autre boulot. Ça peut être qu'en ce moment, ça va pas fort dans ton couple et du coup, tu veux prendre une décision. On va essayer de demander un petit peu plus de précision. Parce que c'est le problème du tirage, hein. Ça peut être, ça peut être, ça peut être. Ça peut être plein de choses. Alors, groupe 1. Tu ne prends que ce qui te parle, bien entendu. Alors, tu te questionnes peut-être sur un projet créatif.
nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui te tient à cœur. Alors, ça peut être aussi que si tu as une personne enceinte dans ton entourage, elle a un petit peu de difficulté dans sa grossesse. Donc ça peut être mentalement, psychologiquement qu'elle ne le vit pas bien, comme ça peut être un petit problème où il faut qu'elle reste un peu alitée, voilà, le bébé qui descend trop vite, euh, des contractions qu'il n'aurait pas fallu qu'elle ait, qui font qu'elle rentre à l'hôpital pour se faire vérifier. Alors rien de bien grave. Mais par contre, voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être ton projet qui stagne en ce moment et et que tu as un peu mis de côté, quoi. Tu as un peu mis de côté ton projet de base hein, et du coup, ça te met un petit peu en bad, quoi, on va dire. Donc, si le contrat, c'est vraiment dans l'hiver, donc c'est là, hein, c'est ce mois-ci, ça risque de te faire peut-être un peu attendre, mais ça va se débloquer. Si tu es en attente d'un contrat, d'un dossier, d'une vente de maison, quelque chose, un contrat à signer, quel qu'il soit, ça va se faire dans le mois, moins vite que ce que tu penses, mais ça va le faire. Hop, ça va venir. Alors, au niveau du chemin, du déménagement, donc, si tu as des décisions à prendre et des choses que tu sais pas trop où tu vas, choisis vraiment là où c'est le plus sécure pour toi, quoi. Te mets pas en danger bêtement, enfin en danger. Te mets pas dans une insécurité à te dire voilà, ben, je vais prendre des risques, c'est pas grave, j'y vais, non. Reste avec des choses fidèles, solides, posées. Au niveau des tracasseries, des disputes éventuelles, ça va s'apaiser. Le temps fera son affaire, donc c'est voilà, c'est vraiment passager, pas de stress. Je vais tirer l'oracle bleu. Je vais me dire, ah ben dis donc, trop drôle, elle est sortie, c'est toi. Donc je pense que c'est toi qui n'es pas tout à fait en accord avec toi. Tu as l'impression que tu n'avances pas et que t'es pas, comment dire, un état un peu d'être qui est genre, ben, j'ai envie de ça, mais je sais pas si je suis capable, je sais pas si oui, si non. Tu vois, tu as le oui, le non dans ta tête, t'es en train de te tracasser l'esprit là. Donc là, c'est vraiment avec ton intériorité. Donc il n'y a pas forcément des disputes autour, c'est toi avec toi, tu te disputes avec toi-même. Oui, mais j'aimerais trop faire ça, mais en même temps, je peux pas, j'y arrive pas, et j'ai pas ce qu'il faut. Tu vois, c'est toi qui te disputes toute seule. C'est pas bien. Et c'est un peu cet état d'esprit. Peut-être parce que comme tu as un choix à faire, ou un nouveau contrat, ou un nouveau boulot, ou voilà, t'es en prise avec des problématiques un peu, un peu où tu te contredis toute seule, quoi. Tu dois faire, ça doit t'agacer un petit peu. Donc ça, c'est pour l'esprit, l'état d'esprit du mois. Allez, on va prendre une carte. Tiens, voilà. Alors là, en ce qui concerne ce qui te pose question, qui te tracasse, mais qui te tient à cœur, sache que ça va progresser dans le mois. En ce qui concerne la naissance ou le projet, il y a un gros changement qui se prépare. Donc s'il y a des petites difficultés dans la grossesse, il va y avoir un bouleversement. Donc ça peut être qu'elle accouche un peu plus tôt, ça peut être que finalement tout rentre dans l'ordre et c'est pompé up. Donc voilà, il y a une grosse transformation là de la situation. Donc selon comment se déroule la situation au départ, si c'est qu'il faut qu'elle reste alitée, tout ci, tout là, il va y avoir beaucoup d'inquiétudes.
des pensées négatives, mais au final, tout va bien se passer et la transformation, elle est positive, hein. En ce qui concerne le contrat, donc achat, contrat de travail, ou, ou je vais y arriver, comment on dit? Le couple, l'engagement, voilà, meuf, je cherche les mots. L'engagement dans le couple, donc, donc le contrat, donc là c'est bon. En fait, c'est toi qui prends les choses en main, c'est toi qui as c'est toi qui as le pouvoir, quoi. C'est toi qui contrôle la situation, donc tout va bien se passer, quoi. C'est toi qui gères, ça va se passer comme toi tu veux. Alors, si le choix que tu as à faire ce mois-ci concerne les amis, genre dispute entre amis, tu dois prendre une décision, nan, 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 écoute ton cœur, quoi. Écoute ton cœur et euh, choisis l'ami qui a toujours été là pour toi et pas forcément la nouveauté. Il faut rester fidèle à ce que tu es et aux gens que tu aimes et que tu côtoies. Si ça concerne l'amitié ou les relations. Il faut que tu écoutes ton cœur et que tu ailles vers les gens qui t'apportent le plus de bonheur et qui sont le plus fidèles à toi. Pas des gens voilà, que tu viens de connaître et que si que là. En ce qui concerne tes, on va dire, sautes d'humeur et disputes avec toi-même, euh, on te dit que tu vas finir par te concentrer sur tes envies profondes et arrêter de te torturer toi-même. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, puisque là c'est général, on va faire un tirage donc professionnel pour le groupe 1. Il y a du changement. Tu retrouves l'équilibre au niveau professionnel. En fait, il y a un truc qui va se passer, qui va pas être forcément cool pour toi, mais ça va apporter un changement. Du coup, tu vas t'épanouir. Et tu vas arrêter d'être dans la guéguerre. Donc là, peut-être tu étais en conflit avec quelqu'un au boulot, ou en désaccord avec ton boss. Enfin bon, il y a un truc genre... le truc, il est déséquilibré, quoi. Tu as l'impression de donner plus que tu ne reçois, ou il y a des gens qui en font plus que d'autres, tu vois, un truc du genre, qui est déséquilibré. Mais du coup, ça va se rééquilibrer parce que ben, il va y avoir du changement, une transformation qui fait que plus personne va être dans la force. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Alors après, il y a peut-être genre une directrice. Alors, c'est une femme qui est plus âgée que toi et qui a plus de responsabilités que toi. Elle est plutôt renfermée sur elle-même, tu vois. Elle est pas très joviale, quoi. C'est plutôt quelqu'un de froid, au premier abord. Mais elle travaille dans l'ombre pour améliorer la situation. Donc, si tu vois de qui je parle, c'est bien, parce que moi, je vois pas. Je la connais pas. Mais du coup, sache que... Ah! Eh, mais c'est un truc de fou, hein. Mais, enfin, je me recentre un peu, n'importe quoi. Alors, on va demander plus de précision sur ce déséquilibre, hein. Qu'est-ce que c'est qui se déséquilibre un petit peu avant la transformation? Alors, euh, pauvre.
Je sais que c'est le travail, hein, mais bon. Alors, ça peut être une histoire de couple au sein de l'entreprise qui fout un peu le dawa. Ça me fait rire, j'imagine. Je te jure. N'importe quoi. Donc, ça peut être une histoire de cœur qui met un peu le dawa. Ou une histoire d'amitié qui a eu une dispute, nanana, c'est pas bon, nanana. Il y a des tensions. Et ça fait poser beaucoup de questions. Et ça peut être aussi, alors là, tout autre sujet, toute autre chose, des gens qui sont souvent en maladie. Du coup, ça crée des tensions à l'intérieur du truc et ça déséquilibre un peu l'entreprise. Genre, il y en a, ils sont souvent malades, ou alors, malade, ça peut être genre maladie, tu t'arrêtes, mais ça peut être aussi des gens qui font chier parce qu'ils râlent tout le temps, qu'il n'y a rien qui va jamais, et que c'est malade dans le sens émotionnel. Ils sont toujours en dépression, quoi. T'as l'impression que rien ne va jamais. Bon. Alors, la transformation, ben, elle est lente, à la transformation, mais elle va se faire. Je pense que les gens qui disaient pas grand-chose, ils vont sortir de leur coquille, ils vont y aller franco. Voilà, il va y avoir beaucoup moins de bavardage. Je pense qu'il y a des gens qui... Piou, 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 là, derrière, là, un peu chiant. En fait, c'est des problèmes d'ordre émotionnel. C'est les problèmes de collège, là, dans la cour. Tout pareil. C'est ça, les entreprises comme ça, quand il y a des grandes entreprises, ou même que même quand tu es toute seule avec ta boss, hein, tu peux te disputer, genre pas content. Genre, elle fait que déprimer en ce moment, ça pèse au niveau du moral, et puis finalement, ça finit par s'améliorer, ça change. Voilà. Voilà, c'est pareil. Du coup, ton moral à toi aussi, ça va aller mieux. Tu vas arrêter de te poser trop de questions et d'organiser les choses, d'essayer de canaliser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Madame? Madame, elle s'est fait du souci, hein? Donc, si c'est ta boss, là, la personne un peu froide, je la décris un peu parce que s'il y en a plusieurs dans ton entreprise, forcément, c'est pas les mêmes. Mais elle se tracasse. Alors, qu'est-ce qui la tracasse? Elle œuvre en fond pour régler le problème. Mais ça la tracasse un peu, elle rumine. Ça la tracasse parce qu'elle voudrait de nouveaux projets, elle voudrait faire de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là sur le travail? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va trancher. Voilà. S'il y a une dispute, des nanana, elle va dire, bon, allez, hop, c'est bon. Toi, tu vas là, t'es puni. Tout le monde dans son coin. Elle va prendre une décision qui va régler le problème. Et ça va se passer en douceur. Wow, elle est bien, elle, hein? Je sais pas qui c'est, mais ça va être bien. Voilà pour le travail. C'est plutôt rigolo, moi, j'aime bien, ouais. Le tirage comme ça. Ça me fait rire. Allez, on va faire un tirage pour l'amour, l'amour. Tirage émotionnel pour toi, groupe M. Bon. Hop, elle va venir, elle. Ça rebelle. Alors. Oh là là, oh là là. On va prendre elle, mais pas elle. C'est fou, il y en a deux là. Pas deux. Une seule. Alors, au niveau de ton tirage sentimental, euh, plusieurs choses possibles, hein, comme toujours pour les tirages. Donc, je pense que si tu es en couple, c'est plutôt équilibré. Vous êtes un peu casanier, vous restez à la maison, vous vous êtes enfermé un peu sur votre
votre couple, mais ça se passe bien. Alors, pas la folie passion, mais tout va bien, c'est cool. Ça va bien au sein du foyer et du coup, ça vous apporte une certaine sagesse, une certaine stabilité. Voilà, vous posez un petit peu les choses, quoi. Donc si c'est un couple naissant et que vous étiez un peu tout feu, tout flamme, ben là, maintenant, vous êtes un peu dans une petite routine, vous allez être cool, vous allez savourer les moments, mais rentrer dans un truc cool, bien calé. Voilà. Si tu es célibataire, tu risques de faire une rencontre qui va t'affoler un petit peu avec une personne plus âgée que toi. Voilà. Alors, ça peut être aussi là, parce que je vois, ça peut être que dans le couple, vous trouvez un accord et un équilibre sur une question des enfants. Alors, soit de les faire, soit de ceux que vous avez déjà. Je suis pas dans ta vie, je sais pas si tu as des gosses ou pas. Donc, tu vois, tu adaptes à ta situation. Au niveau de ta stabilité de tes réflexions, eh ben, le fait d'arrêter de réfléchir, de poser les choses, ça va t'apporter plein de cadeaux, des bonnes choses, des bienveillances, des bonnes... Ouais, voilà, c'est ça. Des bonnes choses qui vont pouvoir t'arriver au niveau amour. Tu vas te sentir bien, tu vas le vivre comme un cadeau. Ça va être plutôt apaisant pour toi. Oui, tu te calmes. Donc là, au niveau de ton énergie principale, il y a les papiers. Alors, tu es peut-être un peu tracassé par l'engagement qu'il peut avoir envers toi ou des projets que vous avez ensemble, des petits trucs à faire. Du coup, tu es un petit peu angoissé. Voilà, voilà. Alors, donc, si vous êtes déjà en couple, sachez que votre stabilité là va vous apporter des bienfaits, que du coup, vous allez faire les choix sereinement et que vous allez faire attention à pas vous blesser. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà en couple. À toi qui es célibataire et que peut-être au février, tu vas rencontrer un homme plus âgé que toi ou une femme plus âgée que toi avec de la sagesse. Sache qu'il va falloir faire un choix et qu'il va falloir faire attention à pas te tromper. Est-ce que tu auras le choix entre deux personnes ou est-ce que la personne plus âgée, la personne que tu vas rencontrer, va t'en demander un peu trop et que tu vas devoir choisir entre toi personnellement ce que tu as envie et ce que lui te demande, hein? Ça peut être aussi un choix stratégique, genre lui il a des enfants, nana, il veut que j'élève ses enfants, est-ce que moi j'ai envie vraiment de ça? Voilà, fais attention et prends les bonnes décisions. Parce que tu risques de te couper de ton abondance, à être trop, à vouloir faire pour les autres, à te sacrifier pour les autres. Ok. Donc voilà, donc si tu rencontres quelqu'un, prends les bonnes décisions, réfléchis bien si elle est bien pour toi, cette personne ou pas, et prends les décisions en posant le pour et le contre. Au niveau santé mentale, émotionnelle, physique, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre 3 cartes. Groupe 1. Alors, on nous dit que la nouvelle lune va te tracasser un petit peu, que tu risques d'avoir des tracasseries. Tu vas te tracasser. Tu vas être tracassé. Mais rien de bien dramatique. Donc, fais attention aux gens qui t'entourent, parce que c'est eux qui te foutent les mauvaises énergies, là. Et du coup, t'es pas très très bien. Pas
Voilà pour toi, groupe 1. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'a parlé. Moi, ça m'a bien fait délirer. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, t'abonner et dire en commentaire ce que tu kiffes ou pas les tirages. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Salut à toi, groupe 2. Donc, tirage pour le mois de février. Donc, tirage, ça veut dire autre chose que guidance. Guidance, c'est plus développement personnel. Le tirage, on est plus sur, entre guillemets, de la voyance, des prédictions. Donc, je fais un tirage général et puis ensuite, je fais professionnel, amoureux, santé pour toi, groupe 2. Allez, c'est parti. Non, trop de cartes. Groupe 2. Hop là. Trop de cartes. Alors, groupe 2. Tirage de prédiction. Bon, toi, ça stagne un petit peu ton moins. Pas foufou là. On va voir après ce qui se passe. Mais t'es plutôt en train d'abandonner des vieilles habitudes. L'hiver te met un peu le moral à Z. T'as pas envie de te disputer, tu te cibles sur le travail. T'as pas de nouveaux projets, tu vois, t'as envie de rien, quoi. C'est pas... Au niveau des énergies, globalement, voilà, t'abandonnes des choses qui t'apportent plus et puis tu te concentres sur le travail. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Trop de cartes. Eh ben, ils vont pas viendre. Bon, après, j'ai envie de dire, tu fais la lumière sur les finances, tu restes cool à la maison, pas de projet en vue, pas de choses pour l'instant qui te donnent envie. Tu as envie de quelque chose de cool, axé sur le travail. Peut-être aussi que tu ouvres les yeux sur ton entourage et que tu vois qu'il y a des gens un peu fourbes, quoi, genre, ils attendent que tu te plantes, un truc du genre, tu vois. Oh, j'ai voulu prendre une carte. En plus, il y en avait deux. Et du coup, j'ai tout foutu en l'air. Pas sérieuse. Allez. Groupe 2. Pas envie de dispute. Pas envie de dispute. Pas envie de te prendre la tête. Je fais ma vie, foutez-moi la paix. Quoi cette histoire? J'ai l'impression qu'elles sont collées là. Alors. Ah voilà, merci. Ah voilà. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que tu fais attention à toi et tu travailles à un changement. Alors, soit tu travailles, tu te concentres sur ton travail et, et tes vacances à venir. Soit ça peut être que tu te concentres sur ton évolution personnelle et ton avancée dans la vie et que tu t'en fous un peu de ce qui se passe autour, quoi. Hein, vous m'avez gonflé, foutez-moi la paix. Moi, je veux pas de disputes, je veux pas d'embrouilles, je veux pas entendre vos histoires, vos problèmes, vos machins. Je fais mes comptes, je vois un petit peu ce qu'il y a autour de moi, ils m'ont gonflé. Je me déleste un peu des boulets là qui me surveillent et qui me jugent. Et j'avance sereinement sur ce que j'ai envie de faire dans l'avenir. Et je me prends pas la tête. Voilà tes énergies du mois, quoi. Plutôt coolos, quoi. Pas prise de tête. Alors, on va faire un tirage professionnel pour toi, groupe 2.
Il est vénère. Ouloulou, il a sauté, hein. Allez, je la prends. Alors, professionnellement pour toi, groupe 2, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vu que tu te concentres sur le travail, il y aura peut-être un peu plus de précision. Alors là, on te dit que tu brilles dans ton boulot, quoi, clairement. T'es bien dans ton boulot, quoi. Ça, c'est quelque chose qui t'épanouit. Ça t'équilibre. Hein. T'es bon dans ce que tu fais. T'es bon, t'es bonne. T'es doué. Tu es doué, tu sais où tu vas. Même s'il y a des difficultés, toi, tu t'avances sereinement, quoi. T'es pas le genre à paniquer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, t'aimes quand ça bouge. Mais je pense que tu n'as pas de poste à responsabilité. Et ça te va très bien comme ça, parce que tu n'aimes pas forcément, de ce que je vois. Donc au niveau de ton boulot, les choses avancent, tu passes un bon mois, ça se passe bien, tu trouves un équilibre. Ah. Alors, financièrement, il y a une transformation. Donc, il est possible que tu aies une promotion ou une prime ou si tu travailles dans un boulot où tu as un boulot financier, qu'il y ait de la transformation au boulot, quoi. Il y a du changement. Il y a un petit changement qui se prépare. Alors, soit toi, au niveau de ton équilibre financier, il y a un changement, soit tu as un boulot genre dans la finance et il y a un changement dans le travail en lui-même. En tout cas, tu as des bonnes idées et c'est un mois assez fructueux pour toi. Il y a aussi le contrat. Donc, si tu es dans un boulot où tu signes des contrats avec des gens, tu vois, genre commercial et que tu as besoin de trouver des contrats, sache que ça va bien le faire là. Tu vas avoir des contrats. Si c'est que tu cherches un emploi et que tu as besoin de stabilité, tu as besoin de briller, tu as besoin de quelque chose qui t'équilibre, qui t'apporte une transformation financière, tout ce que je viens de dire, mais que tu en as envie, ça va arriver. Il y a un contrat qui arrive. Voilà. Et puis ça risque d'être rapide, si c'est ça. Il faut juste que tu prennes une décision. Et que tu écoutes tes envies. Mais écoute, plutôt top hein, comme tirage au niveau pro. Allez, et bien on passe au sentimental, les amis. Hop là. Sentimental pour février, pour le groupe 2, s'il vous plaît, donnez-moi les instructions. Ah. Prenez que ce qui résonne, hein, parce qu'évidemment, un tirage... Alors, il y a peut-être une rencontre, si tu es célibataire. Une rencontre qui fait que tu te sens vachement bien. C'est comme les gamins. Genre, t'as l'impression que t'as 15 ans. Ça va pas au village. Si tu es pas célibataire, ça peut être que la personne de ton cœur
ben, elle se radoucit un petit peu, ce qui fait que vous retrouvez un petit peu de complicité et de légèreté. Là, on me dit qu'en ce moment, c'est pas ouf, hein, au niveau de tes énergies de base. Alors, on me dit que au niveau de tes énergies d'aujourd'hui, hein, parce que là, on est en train de faire un tirage pour le mois de février, donc en ce moment, tu te sens un petit peu, t'as perdu ta flamme, quoi. T'as envie d'avancer, mais tu vois que les choses, elles avancent lentement et ça te déprime un peu. Sache que voilà, il y a une rencontre sans doute à venir, ou un changement au niveau de ton couple, un peu plus de douceur et de calme, qui fait que du coup, tu retrouves ta joie de vivre et ton envie. Trop de cartes. Mais enfin, je suis énervée aujourd'hui. Alors, si tu es en couple, en fait, la personne en face de toi, a priori, manque de maturité, quoi. Elle est un peu, comment dire, pas très stable, quoi. Pas fiable. Bon, ça peut être en plein de raisons, hein. Mais du coup, il va y avoir du changement, ça va aller mieux. Si tu as rencontré quelqu'un, alors ça peut être, si tu es célibataire, ça peut être que la rencontre de quelqu'un te fait sortir un petit peu de ta zone de confort et du coup, ça te fait du bien. Ça te change un petit peu. Donc là, en ce moment, tu es un peu sur le qui-vive, tu sais pas trop ce que tu veux. Tu sais un peu... Ouais, t'es un peu tristounette là, hein, clairement. Pas envie de te prendre la tête. Voilà, donc là, clairement, t'es dans une énergie où t'as pas envie qu'on te prenne la tête. T'es bien avec toi, t'es bien toi, tranquillou. Donc, ce qui ressort du tirage, il n'y a pas de choses très très folles qui t'arrivent en février, hein. Juste que tu sors de ta mélancolie un peu, voilà. Que tu rencontres quelqu'un ou que ça s'améliore dans ton couple et qu'il y a une belle transformation, qu'il faut que tu écoutes un peu plus tes émotions. Mais une belle évolution, on va dire, si c'est la rencontre. C'est pas passionné, mais c'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose de bénéfique. Alors, on fait un tirage sentimental, mais ça peut être une rencontre même amicale, hein, qui t'apporte de la douceur et qui te fait revivre un peu, enfin revivre, qui te fait bouger un peu émotionnellement et qui te fait t'enjailler, quoi. Un petit peu de joie, un petit peu de bonne humeur. Et ben, c'est plutôt cool quand même. Pas fou, mais les mois calmes, hein, c'est bien aussi. Allez, au niveau santé, pour toi, groupe de santé émotionnelle et physique, hein. Bon, je vais les prendre, hein, parce que là, je crois qu'elles veulent venir. Je les fais tomber par terre. Oh, hop. Alors, alors, donc là, apparemment, au niveau émotionnel, tu y vois clair et tu retrouves un équilibre. Au niveau de la santé, on peut me dire que tu as pris un peu de poids.
que du coup tu as des petites douleurs, mais que tu as conscience de la situation et que tu vas améliorer ça et faire un petit régime ou un truc comme ça. Genre, je vais en reprendre une. Santé émotionnelle. Là. Écoute, au niveau de la santé, ça va. Tu es vraiment dans une phase un peu plate au niveau émotionnel et tout. La rencontre avec la personne devrait t'apporter un petit peu de joie de vivre. Euh, mais là, ton mois de février, tu n'as pas de soucis de santé, de soucis moraux particuliers. Tu y vois clair, tu es tranquille, hein, tu sais où tu vas. Si c'est que tu as pris un peu de poids, ben ma foi, c'est pas grave, tu vois. C'est pas fou. Je vais faire ce qu'il faut, voilà. Donc voilà. Donc plutôt cool comme guidance. Petit mois pépère. Pépouze, tranquillou bilou. Voilà pour toi, groupe 2. Ben écoute, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner si ça t'a plu et dis-moi si les tirages comme ça te plaît. Et puis voilà, ben écoute, je te fais des gros bisous. Bon mois de février, groupe 2. Salut à toi, groupe 3. Donc on se retrouve pour un tirage. Donc comme j'ai expliqué, je fais un tirage global. Ensuite, je fais professionnel, amoureux et santé. C'est du tirage, donc du prévisionnel. Voyant, c'est pas de la guidance, c'est pas donc du développement personnel, c'est pas sur ton état d'être, c'est sûr qu'il est possible de t'arriver en prévision de ton mois de février. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Que pasa a la casa? Hop là! Alors, le centre de ton jeu, c'est le changement, transformation, mouvement, dans le travail, dans l'amitié. Hop là, elle va venir. D'accord. Alors, donc on te dit que tu es un peu chamboulé émotionnellement ce mois de février, mais que ça va t'ouvrir à de nouvelles choses. Ça va plutôt être un mois cool pour toi. Alors, tu as peut-être des problèmes en amitié, de la tracasserie dans le travail. Alors, tu te poses peut-être des questions sur la fidélité de ton mec ou de ta meuf. Tu peux aussi avoir des amis un peu douteux, tu te poses des questions. Voilà, il y a un petit bouleversement émotionnel là au niveau de tes amis ou au niveau de la fidélité avec ton homme ou ta femme. Donc, si tu es en couple, ça peut être ça. Sinon, c'est des amis. Au niveau du travail, on voit que c'est des choses qui t'inquiètent. Ça te ronge un petit peu. Alors, transformation, accord, contrat, lien. Donc, il va se passer quelque chose dans ton mois là qui va faire que ça va changer la donne. Tu vas rencontrer quelqu'un, je pense, ou créer des liens avec quelqu'un, ou avancer vers un projet, un contrat. Il y a quelque chose qui est au centre de ton tirage, c'est la transformation et la poignée de main. Donc ça peut être amical, sentimental, professionnel. Voilà, il y a quelque chose qui va te lier à quelqu'un, qui va faire que tu vas prendre ton envol et développer quelque chose de créatif pour toi qui va t'apporter beaucoup de bonheur. Parce que apparemment, pour l'instant, tu t'inquiètes par rapport à ton boulot, t'es pas très très stable au niveau de tes amis, c'est pas fou, tu vois, au niveau de ça. Donc là, il y a une transformation nette en février. Bon, ben écoute, allons voir professionnellement, peut-être que c'est là que ça se passe, parce que là, jusque-là, à part que tu t'inquiètes un peu par rapport au boulot, on t'a rien dit. Allez. Pour mon groupe 3, qu'est-ce qui se passe en prédiction ce mois-ci, février? Alors, professionnellement,
Ah, il ressort, c'est incroyable. T'emmerdes au boulot. Ils te font chier. Je le vois bien. Je le vois bien. Genre en mode, mais... Oh, ton travail, pas cool. Alors. Ah, d'accord. Alors, au niveau du boulot, il y a quelqu'un qui peut-être part. Tu vois, le genre de... Le vicieux, là, le chiant, qui t'emmerde la vie, là. Apparemment, c'est un mec. Mais a priori, il s'en va ou il arrête ce qu'il fait. Du coup, il y a des projets qui se sont arrêtés, qui sont en stagnation. Au milieu, c'est les papiers. Donc, ça peut aussi vouloir dire que tu es submergé de travail et que t'en peux plus. D'ailleurs, c'est toi. Incroyable. Et l'argent. Alors, peut-être c'est que tu fais un boulot uniquement pour le côté financier de la chose et que du coup, tu le subis, quoi. Sinon, ça peut aussi vouloir dire que tu vas avoir... alors, pas forcément une augmentation, mais que tu vas avoir... que le fait que tu travailles beaucoup, que tu donnes beaucoup, ça va te rapporter quelque chose, quoi. Soit au niveau boulot, soit au niveau financier. Alors, donc, tu te tracasses sur la stabilité de ton emploi, peut-être. Peut-être que le fait que l'autre parte ou qu'il y ait un changement... Mais c'est clair que l'ambiance au boulot, c'est pas ouf, hein. Alors, moi, on me dit de te dire que tu te tracasses sur la fiabilité ou la stabilité de quelqu'un ou quelque chose. Sache qu'il y a quand même des gens fidèles autour de toi qui cherchent, sont pas fourbes. Et qu'il s'agirait d'aller peut-être mettre la lumière sur ces gens-là plutôt que d'aller te tracasser pour ceux qui te pompent l'air. Pour le dire gentiment. Parce que bon, pas le dire méchamment. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Si tu te concentres sur les gens positifs, tu auras une avancée certaine. Là, au niveau de ton centre du tirage, il y a toi, l'argent et les papiers. Donc, soit tu peux entreprendre des papiers pour changer de boulot parce que tu te tracasses trop, auquel cas tu vas te diriger vers quelque chose qui te va bien et qui est stable, pour quitter un petit peu ce monde de pia-pia-pia, de pas fiable, de fourbe, de... Voilà. Soit il faut que tu te décentres de ces gens-là pour te recentrer parce qu'il y a des personnes fiables autour de toi, des personnes avec qui tu peux tisser des liens et qui sont fidèles et qui sont gentils. Donc cesse de te tracasser pour ces genres de gens-là, n'en valent pas la peine. Et au niveau boulot, tu vas avoir entre guillemets la reconnaissance ou la récompense du travail que tu as effectué si tu as un surcroît de travail, si tu es dans ce cas-là. Sentimentalement pour toi, groupe 3. Que va-t-il se passer? Hop, elle va venir, elle. Oh! Émotion avec un homme. Alors, si tu es un homme, c'est toi. Si tu n'es pas un homme, il y a un homme qui arrive et qui chamboule les émotions, qui fait valdinguer ton cœur. Alors, qu'est-ce que... Hop là! Alors... Alors, ça peut être que tu rencontres une personne chez une amie pour qui tu as beaucoup d'affection.
Ça peut être que tu as une amie proche de toi qui doit prendre une décision et qui va te présenter quelqu'un. Ou ça peut être toi qui as des pensées un peu arrêtées. Donc la personne que tu vas rencontrer, elle est fiable. Par contre, tes émotions, c'est pas ouf. C'est pas ouf qu'elles soient fiables, je veux dire. T'es un peu genre, ouais, c'est bien, mais oh là là, mais qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi l'histoire? Tu vois, un peu ça, genre. En fait, je pense que tu as des idées arrêtées sur les couples ou sur les relations par rapport à ton passé. Tu vois, genre, ouais, ben je l'ai rencontré, mais tu vois, je suis sûr qu'il est comme ci, comme ça. Je pose trop de questions. Faut stopper. Faut couper avec les réflexions de calcul. Calculer les choses en amour, ça sert à rien. Donc, il faut trancher. Rester sur tes gardes, mais pas partir dans des pensées. Trouver un équilibre, en fait. Et tu le vois pas. C'est incroyable. Elle parle en même temps que moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc, trouver un équilibre entre les pensées qui te tracassent et les calculs que tu peux faire dans ta tête et tes émotions. Parce que tu vas te chambouler. Tu vas te foutre toute seule dans la panade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur cette personne-là? Une personne, une amie avec qui tu sors la nuit. Une amie à qui tu te confies, quelqu'un de fiable, avec qui tu partages tes émotions, avec qui tu as des projets, qui veut peut-être changer les choses pour toi. En fait, elle se dit que tu es en train de te tracasser la tête là, à avoir des idées arrêtées sur les couples, que tu as des mauvaises pensées qui sont pas très très fiables. Du coup, elle te présente quelqu'un. Et toi, bah, tu réfléchis trop. Faut équilibrer un peu le bordel. Parce que là, voilà. Elle voudrait que tu fasses de nouveaux projets, que tu aies des enfants, que. Tu vois? C'est marrant. Ok. J'espère que ça te parle, c'est trop drôle. Ok. Tu vas la reconnaître, cette amie. Tu me dis en commentaire qui c'est. Donc là, faut que tu sois assise dans tes positions, sois sûr de toi en fait, dans tes relations amoureuses. Tu es qui tu es, assume-toi comme tu es, c'est pas la peine de te défendre, de t'énerver, de t'agacer, de réfléchir, de cogiter. Parce que tu vas fermer ton cœur si tu continues à. Donc, ne serait-ce que si elle te le présente, c'est une possibilité pour toi. Vois-le comme une possibilité. Ne le vois pas comme des trucs qu'il faut réfléchir, calculer pour trouver une solution. En amour, comme ailleurs, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Et dès que tu arrêteras de réfléchir à calculer les choses, à comment faire, comment qu'est-ce, tu rentreras dans une période d'abondance. Avec lui ou pas, mais il y aura quand même une rencontre. Mais ça pue la rencontre arrangée de la copine quand même. Moi je dis ça. Ou du pote, quoi, tu vois. Voilà, apparemment, c'est une femme de ton entourage, que tu sois un homme ou une femme. Donc, si c'est toi, tu es un homme, tu ressens des émotions pour une femme euh, avec qui tu as des relations un peu, on va dire, cachées, mais qui a envie de faire des projets avec toi. Si tu es une femme, il y en a une qui va te présenter un mec, et voilà quoi. Petite rencontre arrangée parce qu'elle veut te caser, elle veut que tu fasses des enfants, un truc du genre, tu vois. Le plan de téléfilm de la 6, tu sais. Voilà, alors,
sache que là, si on te présente un mec, nanana, arrête de cogiter, coupe court à toutes tes idées de calcul, de machin, de trucs et de muches, parce que ça t'ouvre à l'abondance, il y a encore un autre qui arrive. Hein. C'est quand il n'y en a plus. Eh bien, encore. Alors, si tu es en couple, ça peut être que tu as une amie qui vienne t'aider à améliorer ta situation de couple parce que c'est un peu tendu, que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, donc ta copine te donne des conseils, parle avec toi, t'aide dans ta transformation. Et après, sache que ça prend du temps de changer sa façon de penser, mais ça va te permettre d'ouvrir ton cœur. Voilà, bah écoute, on va rester là pour ce tirage sentimental. Prends vraiment que ce qui résonne, hein, c'est du tirage et c'est du global. Donc même s'il y a 3 choix, ça reste quand même du global général. En santé pour le groupe 3. Santé, santé, mais pas des pieds. Oh la blague. Moi je suis beaucoup plus légère quand je fais le tirage que quand je fais la guidance, t'as vu? Du coup je pense que je vais peut-être en saouler plus d'un quand je vais faire les tirages. Non mais elle parle trop. Allez, santé. Groupe 3. En vrai, ces cartes, elles sont trop grandes, j'ai mal au doigt. Du coup, je sais pas si je vais faire des tirages 3 choix, tu vois, parce que j'ai mal au doigt à la fin. J'achète des cartes plus petites. Les mains de naine. Alors, si tu attends des nouvelles sur un problème de santé, c'est pas de suite que tu auras la réponse. Par contre, ça avance. Peut-être que quelqu'un va te donner une bonne nouvelle ou va t'aider dans ton problème de santé. Si tu as, t'en inventes pas, hein, faut bien se passer. Alors, pour ceux qui n'ont pas de problème de santé actuellement, bah écoute, émotionnellement, on voit que tu es un peu tracassé et que tu as perdu ton peps, quoi, tu vois. Tu es un peu fatigué, un peu tracassé, tu as du mal à dormir la nuit, un truc comme ça. Sur ce mois de février, tu as trop cogité. Tu vois, tout à l'heure, on disait dans ta vie sentimentale, tu réfléchis trop. Et voilà, ça donne des gens qui ne dorment pas bien. Voilà. Mais bon, rien de bien dramatique, hein. Tout va bien. Donc, soit il y a quelqu'un qui te donne des nouvelles sur un truc de santé que tu as déjà, soit il y a quelqu'un qui t'aide à aller mieux, moralement. Mais apparemment, tout va bien au niveau santé pour toi, émotionnel ou physique. Voilà pour toi, groupe 3. Ben écoute, j'espère que la guidance, non pas du tout, le tirage t'a parlé. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses du tirage en commentaire, à t'abonner, d'actionner la petite cloche. Comme ça, tu auras les notifications pour les semaines à venir. Et ben écoute, n'hésite pas à mettre des likes, des pouces, des cœurs, à commenter, à me dire c'est nul, c'est pas bien ou c'est bien, j'adore. Voilà, que je sache si ça vous plaît pour en faire d'autres. Voilà pour le tirage du mois de février, groupe 3. Je te souhaite plein de bonnes choses à toi. Gros bisous.